Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors nous sommes entrés incontestablement dans une phase d'hésitation. Alors pourquoi cette phase d'hésitation? Eh bien tout simplement parce qu'elle succède à une phase d'euphorie. J'ai envie de dire, souvenez-vous, parce que les choses vont tellement vite, ça rebondit tellement fort, on est en plein Roland-Garros, que manifestement on n'arrive plus très bien à suivre la balle des yeux, si je puis dire. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe réellement dans le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les deux camps qui seraient toujours en train de négocier? Donc nous étions partis du principe que ben voilà, la guerre était finie, le pétrole commençait à baisser, et puis progressivement, il y aurait plein de bateaux bloqués dans le détroit d'Ormuz qui allaient pouvoir naviguer de manière libre. Bien, en fait, non, l'accord, il est toujours pas signé pour le moment. Alors, il n'y a pas une reprise des hostilités, mais enfin, il y a quand même, bon, un pétrolier qui est attaqué, un autre qui ne peut pas passer, des représailles avec ce que l'on appelle des mouvements de défense. C'est très intéressant, c'est nouveau comme concept. Vous attaquez, mais non, en fait, c'est que de la défense. Bon, on ne va pas gloser, mais ce que l'on peut constater, c'est que, bah, incontestablement, c'est en train de durer et que la fameuse imminence de l'accord qu'on nous avait promis, eh bien, on peut encore l'attendre. Alors, le CAC 40, eh bien, on va le voir, il a subi quand même cette phase d'hésitation et vous allez voir que la hausse d'hier, car il y a eu hausse, on est bien obligé de le constater, elle est à relativiser. Le CAC 40 a gagné 0,43%, mais il faut toujours voir ce qui se passe réellement au sein d'une séance. Et regardez bien cette petite bougie verte qui est augmentée d'une longue mèche supérieure. Alors vous le savez, si on voit des mèches ainsi supérieures, ça veut dire qu'il y a eu des acheteurs qui, en cours de séance, j'allais dire, s'y croyaient, et puis des vendeurs qui leur tapent sur la tête et non, non, là c'est trop. Et donc effectivement, on voit un CAC 40 qui finalement ne progresse que de 0,43%, alors qu'il avait en cours de séance, il était monté à plus de 1%. Donc, j'ai titré que c'était un manque de conviction et je pense que vous serez d'accord avec moi. En réalité, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc j'ai déjà dit que le CAC 40 s'était enfermé dans un range, ce fameux rectangle de transactions. Ce fameux range, il est entre 8100 points et 8300 points. Eh bien, on est à 8207,89. Autant vous dire que nous sommes au milieu du gué. Et à mon avis, nous resterons au milieu du gué tant qu'il n'y aura pas véritablement de nouvelles et des bonnes en direction du détroit d'Ormuz. Donc voilà pour notre CAC 40, on reste fondamentalement prudent, le risque d'enlisement est tout à fait à prendre au sérieux. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, vous allez constater avec moi qu'il y a encore un record historique. Oui, on est à 7520,36. Donc effectivement, en clôture, on est sur un record historique. Mais là aussi, on voit que la bougie qui illustre la séance du 27 mai est une toute petite bougie révélatrice d'une grande hésitation. Elle est même rouge, c'est-à-dire qu'effectivement le cours de clôture est légèrement inférieur au cours d'ouverture. Alors on se situe juste au-dessus des 7500 points. Il y a 20 points de mieux, vous me direz. Oui, mais c'est pas du tout convaincant.
cette petite bougie rouge et elle est d'autant moins convaincante que moi je vois toujours comme vous un gap ici, je vois encore un gap ici et je vois une résistance des 7500 points qui pour l'instant ne s'est pas franchement transformée en support. D'ailleurs, je la laisse sur mon graphe en tant que résistance. Donc nous allons suivre ça de près. Mais effectivement, le S&P 500 a peut-être envie d'opérer une pause en attendant un mieux du côté du conflit iranien. Voilà ce que l'on pouvait dire avec le S&P 500. J'en aurais terminé en vous disant qu'aujourd'hui, à 14h30, on aura une estimation du PIB. Donc c'est leur première estimation, donc c'est important. Et nous aurons autre chiffre important, les chiffres de l'inflation, le PCI, et donc ça, c'est à surveiller de près parce que c'est un indice, un indicateur qui est très suivi par la Fed. En d'autres termes, si on voit que il y a de l'inflation aux États-Unis, et on sait qu'il y en a déjà un peu, donc s'il y avait une aggravation, on pourrait dire en quelque sorte bye bye à l'espoir d'une baisse des taux, peut-être même que certains commenceraient à parier sur une hausse des taux en 2026. Donc vous voyez que les chiffres de l'inflation à paraître cet après-midi sont très importants. Voilà mes réflexions du jour. Il n'y a plus véritablement, pour le moment du moins, d'euphorie. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance en vous rappelant pour ceux qui ont très chaud que peut-être qu'à partir de demain, ça commencerait à se calmer un peu. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Merci, à demain.